Congolais pro-Tshisekedi en train de se réjouir. La guerre est finie, la guerre est finie. On a signé des accords, on a signé des accords. La guerre est finie, la guerre est finie. Les amis, c'est une véritable distraction. Une véritable distraction. Je lance un défi à quiconque me regarde de me produire un extrait de cet accord qui comptait ou qui appelle le Rwanda, de un, qui reconnaît le Rwanda comme étant présent dans l'Est de la République, premier engagement. Deuxième, qui appelle le Rwanda, reconnu comme étant présent, même pas comme agresseur, mais comme étant présent dans l'Est de la République. On t'a dit là-bas par Kaïkwamba que ça vient de commencer. C'est effectif maintenant. Maintenant, il faut maintenant vérifier qui respecte le pas. Yo, Mbalamoko Bando sauter. Hey, maintenant, guerre est Sili, vous n'avez rien fait. Ça veut dire que vous avez échoué. Donc c'est faux. Tu es en train d'embrouiller les Congolais. Yo, yebe le côté. Yo, zamuta le kota. Oza ndoki. Koloba yote. Yo, koloba te. Toi, va parler de Hippolyte Kanambe. Na nenga osa ba constellation na ye. Na nenga kozwa Congo na bananga. Yo, beta masol na yo. Continue, non? Nous sommes sur des voies différentes. Vous avez la gauche, nous avons la droite. Viendrons-nous encore dire que le Rwanda nous fait la guerre, que c'est une guerre économique, le Rwanda a des visées chez nous, le Rwanda pille chez nous? Comment vous irez encore porter plainte contre Apple? Comment vous direz encore que Apple achète les minéraux du sang? Comment vous irez encore au Parlement européen dire que vous, les Européens, vous achetez les minéraux du sang, le Rwanda était voleur? Comment vous allez faire? Comment est-ce qu'on peut être idiot à ce point? Comment on peut perdre cet argument? Aujourd'hui, vous sanctifiez, vous béatifiez le Rwanda. Le Rwanda va piller chez vous. Il a cet accord sous ses aisselles qui explique que lui a droit de prendre chez vous, de raffiner et de vendre aux entreprises américaines. Vous gagnez quoi, les amis? Vous gagnez quoi? Et cet idiot inutile de Félix, quoi qu'en faisant ça, il va rester au pouvoir. Nanga va les chasser, les amis. Vous allez voir, la guerre dans l'Est de la République va répandre les plus belles. Kisangani va tomber bientôt. Vous allez voir, coupez cet excès, vous verrez. L'avenir est le meilleur allié de la vérité. Vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai dit sur ce monsieur est vrai. Ce monsieur est un malade. C'est un fou qui dirige votre pays. Plaquez-le au sol. Plaquez ce voyou au sol. Neutralisez Tshisekedi. Usez de tous les moyens pour neutraliser ce fou. Namoni bango bazo sepel. Ah, Amérique, essayez. Vous là, commandant suprême, vous avez une armée, vous avez 2 345 410 km² de superficie, 100 millions d'âmes, vous comptez sur un accord commercial qui donne tous les droits au Rwanda, qui bazarde vos minerais, et vous pensez que c'est ce petit papier de chiffon que cet idiot vient de faire signer sans aucune intelligence qui viendra sauver tout un pays. Vous pensez à ça. Au lieu d'exiger à ces malades de réformer votre armée. Au lieu de lui dire, aux Amoyibi, aux Oyibambonga militaires, ils ne sont pas payés. Au lieu de lui dire, aux Memelibi sont tiktokeuses, moi c'est un tiktokeuse, il y a Sony au sommet du pays, il détruit Azoro Yibambonga Mboka. Au lieu de lui dire que votre maman est en train de vassaliser les institutions de la République, elle n'en a pas droit. Non. Hey, Donald Trump, Moziki 100 kilos, Kebo Nabiso Elingebanda. Quel est votre caleçon rouge? Non. De quoi moi si koyo kaso n'était la crise. Batomboli Tshisekedi boy. Atomboli yangoyo. Azuli bumwana che yangoyo. De bino mutazo sala kebo azo laksa yangoyo. Libumu munene boy yangoyo. Kebo na
Il dit, et monsieur Sili, ton bon lobby. Mutoyo. Mutoyo. Mutoyo, c'est un idiot qui vous gère. Si vous continuez avec cet idiot, Bogo Kanisa Angatana Lola. Tokata. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de signature, pas parce qu'il n'y en aura pas, mais parce que vous aviez la haine. Vous avez même le courage de dire que non, les Rwandais ne vont pas quitter le Congo, on a seulement signé, maintenant les Rwandais, on l'a blanchi. C'est encore la haine qui te fait parler. Ou bien tu ne sais pas seulement raisonner. Ou bien tu avais eu seulement un papier universitaire inutilement. Parce que toi, à l'université ou aux humanités, toi tu n'étudiais pas. Tu étais un aventurier, tu as acheté un papier ou tu l'as eu par prostitution. Mais en réalité, Namutu Nayo et Logozate. Il faut faire les analyses. Vous pensez que tant ça analyse zo beta penza na ndenge zo beta wana aucun que tozanzambe te ezo beta parce que cerveau ezo sala ezo beta vrai parce que cerveau penza ekenda chik. En train de pleurer. Je vois des gens en train de dire Tshisekedi yoyo biso tokanisa ka zo kende biso tokanisa ka longwe. Maintenant que les Américains interviennent, les amis, c'est un bandit, c'est un fou. Ce n'est pas le premier accord qu'il signe. Croyez-moi, l'accord signé aujourd'hui ne va résoudre aucun problème sur terrain. Je vous regarde droit dans les yeux. On se retrouvera ici. L'accord qu'il signe avec le Rwanda est un accord essentiellement commercial qui n'aura aucun impact sur le terrain parce que ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. Les gens tablent sur le fait que, oh non, Balobi, Rwandais, les Américains vont faire le poids. Allons même dans l'hypothèse où les Américains, plutôt le Rwandais s'est retiré. Aujourd'hui, le M23 est une force. Le M23 est une force. Toutes les armes que Tshisekedi a abandonnées à Goma, n'oubliez pas que toute sa stratégie était basée à Goma. Toutes les armes qu'il a abandonnées à Goma, les militaires qui ont été capturés, ils sont aujourd'hui plus de 20 000 que les M23 recyclent à Rumangabo. Que les M23 recyclent à Rumangabo. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans le Rwanda, les M23 partira. Les M23 avancera. Cet accord ne résout aucun problème. Parce que le problème du Congo est essentiellement lié à l'incompétence de Félix Tshisekedi. Le problème du Congo est essentiellement lié à la tyrannie et à la dictature de Tshisekedi. Signer un accord commercial dans un contexte de guerre, en croyant que cet accord commercial va résoudre le problème, c'est être tout simplement idiot. Et croyez-moi, je vous l'ai dit en regardant droit à la télé, que Tshisekedi est un idiot. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est un idiot. Et vous ne mettrez pas beaucoup de temps pour vous rendre compte de son idiotie. C'est un idiot. Il vient de se mettre encore des chaînes sur le cou. Il vient d'enlever l'argument. Aujourd'hui, le Rwanda va piller chez vous, mais de manière officielle. Le Rwanda va piller chez vous de manière officielle. Bolongo lié statut à Moyibi. Bolongo les statuts à pilleur. Et Tshisekedi pense que cet accord commercial amènera la paix chez lui. Il n'a rien résolu. Croyez-moi les amis, il n'a rien résolu. Il n'a rien résolu. Le problème que vous avez au Congo, c'est l'incompétence, c'est la jouissance, c'est la folie d'un homme, Tshisekedi, l'illégitimité de cet homme, qui est devenu aujourd'hui un tyran, qui est aujourd'hui un grand dictateur. Ce n'est pas cet accord commercial signé aujourd'hui avec le Rwanda qui va résoudre le problème. Ça ne peut pas résoudre le problème. Ce n'est pas un accord de paix. Dans le fond, c'est un accord commercial parce que le Rwanda n'est pas en situation de belligérance avec le Congo. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Même ceux qui font ces analyses là, vous avez honte. Eux ont toujours avisé. Maintenant, vous voulez qu'ils ne avisent pas. Ils vont arrêter la guerre, ils avisent que toi ne rentres pas chez autrui. Si l'autre rentre, ils vont frapper. Donald Trump était clair. Allez, on évolue rapidement. On peut lire autre chose. À la 21e minute. À la 21e minute, qu'est-ce qui est dit là-bas? Je vais essayer de voir.
à la 21e minute, suivons un peu ce que Donald Trump va dire. 21e minute, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Allons-y à la 21e minute. Qu'est-ce qu'il dit? Let me have them. And I just wanted to give you each. These are your signed agreements. And we'll make sure that you follow through. We'll make sure you follow through. Yeah. We'll make sure that you follow through. Okay, that's for you. And we have one other thing that we're going to give, that we give to... Il dit, amenez les papiers de signature, on va se rassurer que vous allez suivre ça exactement. That you follow through. Nous avons une autre chose que nous allons donner uniquement à des... Tout ça, ce sont les coins qui devaient donner là-bas. Mais si vous suivez, je voulais juste vous les donner tous. Mais il va dire que nous allons nous rassurer que vous allez chacun suivre ce que nous voulons dire. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que cet homme ici va dire parce qu'il n'y a rien. Donald Trump n'a même rien dit après qu'il ait parlé. Reach that goal. So thank you very much, Mr. President. Suivez. Well, this will happen definitely. En tout cas, ceci va arriver définitivement. You can reach over. Do you want to just press them over to me? Let me have them. And I just wanted to give you each. These are your signed agreements. And we'll make sure that you follow through. We'll make sure you follow through. Yeah. We'll make sure that you follow through. Okay? Il est content, il dit, on va se rassurer que tokolandelango ke bosala ndenge tolobi. Or, dans l'accord, quand vous lisez, on dit il y a le Qatar, il y a l'Union africaine et les États-Unis. C'est ce que l'accord dit. Bango misa tunde basana commission, il y a kolandela makambo sur tout au sala. Mais ce qui m'étonne, malgré qu'il y a l'Union africaine, il y a le Qatar, il y a les États-Unis. Ce qui étonne, quand vous faites les analyses, qui a signé? C'est les États-Unis qui a signé seul. Hors de la commission, dans les trucs qu'on dit, il y a le Qatar qui est là, il y a l'Union africaine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est lui qui signe seul, les deux autres ne signent pas. Et puis il dit que nous allons nous rassurer que ce que vous avez signé soit suivi de près. Donc vous comprenez au fait que le Qatar et l'Union africaine, ce sont des formalités. Parce qu'ils n'ont pas signé. Quand vous ne signez pas un document, ça ne vous engage pas en réalité. Si tu ne signes pas un document, comment ça va t'engager? Ça ne t'engage pas? On t'a mis seulement pour distraire les gens qui vont lire. Mais ils n'ont pas signé. C'est les États-Unis qui ont signé. Comme témoin. Or, il y a 3 témoins qui sont dans la commission. Dans les 3 témoins qui ont la commission, il n'y a qu'un seul témoin qui est venu signer. Ça veut dire que les 2 autres là, c'est juste pour vous distraire. Parce que le Qatar ne fera rien que les États-Unis ne va pas accepter. Tout comme l'Union africaine ne fera rien. Mais par respect, par amour, il faut dire que non, nous sommes 3 dans la commission pour travailler. Mais c'est les États-Unis qui va se rassurer, c'est lui qui va frapper, non? That's for you. And we have one other thing that we're going to give, that we give to special people only. Pas important, je peux aller rapidement à la première minute. Suivez avec moi la première minute, juste là-bas, après que notre sœur finisse de parler. Suivez ce que Donald Trump va dire. Mettons un peu là-bas. Allez, on y va? Suivant. Working hard to finally bring peace to the country. I saw hope. They have hope now for a better day in Congo. They see what you're doing as a future, better future for Congo. And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I cover President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but... Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, people are dying in Congo. Elle ne parle pas du Rwanda ici. Ce sont les choses que nous devons commencer à dire que les gens sont morts au Congo. Ce n'est pas seulement une guerre de 30 ans. Une guerre de 30 ans, c'est une guerre du Rwanda.
ou bien c'est une guerre qui était au Congo, qu'on nous a imposée par le Rwanda et leurs alliés derrière. Les people are dying in the Congo. Regardez comment Trump est très attentionné. On continue. They need help because this war is destroying the country. They never gave me any answer. And he told me, President. Parce que cette guerre détruit le Congo. This war destroys the country. Ça détruit le Congo. Vous pensez que ça va se passer comme ça et que les Rwandais rentreront chez eux, la guerre est terminée, tout va bien, ils ne vont pas payer. Tu es fou ou quoi? On arrête d'abord la guerre. Avant qu'on arrive à l'intégration régionale qui est le commerce là. Ceux-ci sont vivants. Oui, c'est ce que vous devez savoir. Avant d'arriver au niveau de ces commerces dont on parle, que tout le monde parle là, il faut que vous soyez vivants. Suivez. Tshisekedi, that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people, they see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice. Tu as vu comment le vice-président est très attentionné et il sourit même. Donc quand on lui dit que le président Tshisekedi même... Beaucoup de Congolais pour Tshisekedi en train de se réjouir. La guerre est finie, la guerre est finie. On a signé des accords, on a signé des accords. La guerre est finie, la guerre est finie. Les amis, c'est une véritable distraction. Une véritable distraction. Je lance un défi à quiconque me regarde de me produire un extrait de cet accord qui comptait ou qui appelle le Rwanda, de un, qui reconnaît le Rwanda comme étant présent dans l'Est de la République, premier engagement. Deuxième, qui appelle le Rwanda, reconnu comme étant présent, même pas comme agresseur, mais comme étant présent dans l'Est de la République, de se retirer. Il n'y a pas un seul extrait. Il n'y a pas une phrase contenue dans cet accord qui stipule ce que je suis en train de dire. J'ai dit un défi que j'envoie. Trouvez-moi une phrase, un paragraphe de l'accord qui vous réjouit aujourd'hui, où il est dit dans cet accord que le Rwanda est présent dans l'Est de la République démocratique du Congo, première partie. Deuxième partie, que le Rwanda est contraint, étant reconnu présent dans l'Est de la République, de quitter le Congo. Il n'y en a pas. Lorsque vous entendez Giscard Koussema faire le point dans cette affaire, il va dans une gymnastique militaro-stratégique pour essayer de camoufler un véritable échec. Il vous dit qu'on n'a pas parlé explicitement du retrait, mais on parle des désengagements. Et il va plus loin en vous disant, croyant que lui il est devenu expert des concepts militaires, que non, par désengagement en réalité, c'est un concept consacré. On ne voulait pas parler du retrait, on parle du désengagement. Ce qui est d'ailleurs faux. Je vais aller sur ce terrain, puisqu'il parle des désengagements. Peut-il, lui, qui est conseiller en communication de M. Tshisekedi, envoyer aux États-Unis pour couvrir cette activité au nom du Congo? Si il advenait alors que pour eux, le retrait signifie le désengagement, peut-il aller loin dans sa logique en vous exhibant un extrait de cet accord où on parle formellement du désengagement des troupes rwandaises en RDC? Lui, Giscard, c'est les journalistes que vous venez de voir, qui s'est évertué à vous expliquer que non, cet accord parle du retrait de troupes rwandaises, mais on n'a pas voulu parler de retrait, on a parlé du désengagement. Mais qu'ils vous disent qu'on a clairement dit qu'il y aura des engagements des troupes rwandaises en RDC. Il n'y en a pas. En réalité, cet accord signé aujourd'hui n'est pas un accord de paix, c'est un accord commercial. Et le plus grand vainqueur, le plus grand gagnant de cet accord, c'est le Rwanda. Je vais vous expliquer. C'est le Rwanda et Tshisekedi s'est piégé. En se piégeant, il piège la République démocratique du Congo. Cet accord est un accord essentiellement commercial. Cet accord commercial stipule que le Congo ouvre ses minerais, que le Congo ouvre ses mines
accepte que la République, plutôt les États-Unis d'Amérique, viennent s'accaparer de ces mines. Mais puisque les États-Unis n'iront pas jusque-là, le Rwanda jouera l'interférence. Le Rwanda obtient aujourd'hui le statut officiel d'être vendeur, canal officiel des minerais qu'il lui ne dispose pas chez lui, et les entreprises américaines viendront acheter ces minerais raffinés, cherchés au Congo par le Rwanda. Le Rwanda est donc le plus grand gagnant dans cette affaire, c'est le Rwanda. En réalité, cet accord, je le répète et je le dis, est un accord commercial qui axe essentiellement les articles qu'il contient sur le fait que le Congo et le Rwanda doivent collaborer sur le plan économique, et le plus grand bénéficiaire de cette collaboration officielle entre les deux pays, c'est les États-Unis qui enverra par le Rwanda ces entreprises prendre les richesses qui sortiront de la République démocratique du Congo. Et vous savez, nous sommes en train de parler pour la paix, on n'a pas puni les Rwandais. Non, 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 non. Tango Batuba Bundaka, la première des choses, c'est de les séparer d'abord. Vous êtes trop pressés. Parce que Kai Kwamba dit que ça vient de commencer, non? Oui, vous êtes trop pressés. Quand la guerre commence, on sépare d'abord. Mes excuses. On sépare d'abord pour Bitumba ici là. On dit non, 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 arrêtez de vous battre. C'est Ezarande Bongo. Oh non, il m'avait crevé l'œil et qu'on sort. Oui, tu as raison. Mais d'abord, arrêtez la guerre. Alors les Congolais sont toujours en avance. Et je comprends, peut-être Zande Motema Mabe, Nabaoyo, tous les fois tout, les attachés de presse inutiles, je comprends. Oh, maintenant, vous avez dédouané le Rwanda. Kaka. On t'a dit là-bas par Kaikwamba que ça vient de commencer. C'est effectif maintenant. Maintenant, il faut maintenant vérifier qui respecte le Rwanda. Yo Mbalamoko Bando sauté. Hey, maintenant, guerre est Sili, vous n'avez rien fait. Cela veut dire que vous avez échoué. Donc c'est faux. Tu es en train d'embrouiller les Congolais. Yo yebe le côté. Yo zamuta le kota. Oza ndoki. Koloba yote. Yo kolobate. Toi va parler de Hippolyte Kanambe. Na nenga osala ba constellation na ye. Na nenga kozwa Congo na bananga. Yo beta mason na yo. Continue, non? Nous sommes sur des voies différentes. Vous avez la gauche. Nous avons la droite. Nous continuons et nous avons les résultats. Vous régressez et vous n'avez plus de résultats. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens que non, maintenant, on a dédouané les Rwandais. Et où est votre problème? Vous ne vous croyez même pas à la signature. Vous ne croyez même pas au deal. Vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. Nous, on va parler. Tant qu'on va on dit d'abord, stoppez. Tant qu'on va stopper, hey, zongé panayo. Yo, zongé panayo. C'est comme ça. Oh, c'est quoi yo? Batiki bango, non? Maintenant, on appelle les juges. Bossi, bo stopper. Bozongi panabino. Maintenant, on appelle les juges. Maintenant, on demande aux juges qu'il y a un cas ici qui va dédommager qui. C'est comme ça, non? Bino Bosaka, ça vient de l'esprit. Qui va dédommager qui? Ah, Nabitumbawana, yenda kotake na lopango abatu. Ah, yenda kotake na lopango mtu. OK, c'est quoi ça dit? A Panzi Bassani, a Panzi ba télévision. OK, 200 000 milliards. Les jugements peuvent faire 2 mois, 3, 4, 5 mois. Bah, ça y est. Yoka jour ba séparer Kabitumba Botika. Hey! Hey, il va pas te donner Bango Zambé. Tu es un faux analyste. Ne parle même, tu ne peux même pas parler au nom du Congo. Yo vanda na yo. Yo ragande biso. Au moment où tu as raté, quand ça arrive, maintenant expliquer, vous ne parvenez pas. Nous avons posé une question. Qui mettra la pression sur le Rwanda? Non, ce n'est pas Donald Trump. Vous n'avez pas compris, là vous avez perdu le point. Oyakotia pression sur le Rwanda. C'est d'abord les investisseurs américains. Ce sont eux qui mettront la pression. Qui diront à Trump, on n'a pas le temps. Nous voulons aller investir rapidement sur les lithium, l'uranium, le cobalt, le coltan, les lithium, les nubium. Nous devons partir. Ce sont eux, les amis de Donald Trump qui viennent du Texas, la majorité, qui vont lui dire que it's taking time. Dis au Rwandais là d'aller vite parce que nous, on n'a pas le temps.
C'est là où la pression commence. La pression ne commence pas. Donald Trump, c'était président, non? Mais les hommes d'affaires qui sont greedy, qui aiment faire les affaires. Parce que quand quelqu'un a de l'argent, là, il a des milliards, il n'a pas le temps à perdre. Même 2 jours, c'est beaucoup pour un milliardaire. Parce qu'il voit combien il ferait dans les minéraux, dans les lithium, dans les nubium. Il dit non, Donald. Kagame, we don't want to hear about that guy. Quand ils vont dire ça à Donald va dire, tu n'as pas respecté ce que j'ai dit là. N'ai-je pas dit que si tu ne respectes pas, je vais te frapper fort. Et puis, nous tous, nous connaissons que le monde a échoué sur le Congo. Le monde a échoué sur le Congo. Maintenant, on est parti aux États-Unis. Ce n'est pas à Macron de nous dire que non, c'est une bonne étape dans la voie pour la paix. Non, Macron ne peut rien nous apprendre ni nous dire. Macron n'a pas un mot à nous dire, nous, les peuples congolais. Nous ne voulons même pas entendre les paroles de Macron. Tolingite. Macron ne peut rien nous dire. Ça, c'est Macron. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda avec le soutien des États-Unis est un pas en avant historique après des décennies de souffrances. Bonne nouvelle pour la région des Grands Lacs. Tu vois qu'il a eu même honte. Aux Congolais et aux Rwandais, la France adresse un message d'espoir. La paix doit tenir. Non, nous ne voulons pas vous. Vous nous avez dessus. Vous avez toujours été du côté des Rwandais. Nous ne voulons pas votre message. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est pourquoi Trump vous a parlé à l'OTAN, ouvertement, que vous avez échoué. Maintenant, vous voulez encore qu'au Diembela, que Tshisekedi ne vous ouvre pas la petite porte, qu'il la ferme, et qu'il ne vous ouvre pas cette petite porte-là. Moins ils a pété. Maintenant, ce sont d'abord les amis, les hommes d'affaires, qui mettront la pression avant tout le monde. Les Arandais Bongo. Là, posez bien une question. Tant que Donald Trump a lobby, que nous avons les accords de deal sur les minéraux avec le Congo. Vous avez entendu Donald Trump dire qu'il est aussi avec le Rwanda? Vous avez entendu dire ça? Il a dit que nous avons l'accord des minéraux avec le Congo. Parce que Donald Trump sait qu'au Rwanda, il n'y a pas de minéraux. Maintenant, comment arrêter ces gens de M23 et ces gens ici de Kagame et consorts? Les États-Unis est le seul pays, ça je peux vous le dire, depuis l'histoire, parce qu'il faut Botangaka, est le seul pays qui n'a jamais attaqué un pays sans l'avoir averti. Alors pourquoi les États-Unis, l'élo, tant qu'on va attaquer Rwanda, à quoi avertir, il était attaqué Malamoko? Ça sera briser ses principes. Il va toujours vous dire, nous venons à telle heure, nous venons tel jour, nous allons attaquer, que tout le monde quitte là-bas, que les ambassadeurs, tout ça, de quitter, les Américains, Bazaka, Bongo. Et ils le font après vous avoir avisé. Ils vont vous aviser, ils viennent de les aviser. Si vous ne faites pas ça, nous viendrons sur vous très dur, très fort. C'est comme ça qu'ils sont. Vous voulez que maintenant que Bassala ou Bino Bolingi à Bassala, non, vous n'avez rien fait pour le Congo. Vous ne pouvez pas dire aux Américains